L'Éternel des armées descend des cieux en la personne de Jésus-Christ pour aller trouver ceux qui étaient auprès de lui dans les cieux, formés dans le sein maternel. Déposé sur cette terre ici, il est descendu des cieux pour aller les chercher dans une famille certainement détruite par la sorcellerie, détruit certainement par la méchanceté, détruit par les œuvres mystiques, par les pratiques occultes, par la méchanceté des gens. Il les prend, il les nettoie, il les dépose devant un miroir qui est la parole de Dieu. Et le dit avec Paul, il ouvre les yeux. Et Paul dit, celui dont les yeux sont ouverts et contemple comme au travers un miroir la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ qui est assis sur le trône et l'a vaincu à la droite de Dieu le Père. Celui-là, quand il regarde dans ce miroir-là, certainement celui qui regarde est détruit. Celui qui regarde est certainement malade. Celui qui entend de regarder est complètement détruit. Peut-être qu'il a perdu l'espoir de vivre, mais tout ce que Dieu fait, il ouvre les yeux de la personne. Ce miroir qui est la parole de Dieu, ce miroir a la capacité de te faire voir au-delà du temps, pour t'amener là-haut sur le trône de l'agneau et du créateur des cieux et la terre, pour te montrer ce que l'agneau n'a pas pu être sur la terre, mais qu'il a toujours été à l'origine, qu'il a abandonné en prenant la forme humaine en venant sur terre. Et lorsque tu le vois, tu le contemples à travers avec ce miroir, tu es transformé, détruit par les hommes, contemplé par la parole, le miroir, et vois la gloire de Christ qui est ici sur le trône. Tu es transformé. Tu peux être transformé. Tu peux être changé. Tu peux être restauré. Parce qu'il a déjà payé le prix et que ceci est déjà disponible. Et c'est pourquoi justement il t'ouvre les yeux afin que tu contemples. Pendant que le monde est en train de te montrer autre chose, quand tu regardes et que tu te trouves en face de ce miroir, pendant que tu es en train de regarder, tu es complètement détruit, ruiné, rien, tout perdu. Mais quand tu regardes dans le miroir, quand tu vois la gloire du ressuscité, tu es transformé. Regarde la gloire du ressuscité. Tu es transformé. Quand tu le captes, tu es transformé, catapulté, radicalement, rayonnant de joie et de gloire. Tel il est assis sur le trône, c'est pourquoi Paul dit, tel qu'il est, tel nous sommes sur la terre, parce qu'il nous donne la capacité de regarder au travers de ce miroir qui est la parole. Qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre les yeux, que les écailles tombent de tes yeux. Peut-être que le monde est en train de te montrer autre chose. Peut-être que les gens autour de toi sont en train de dire autre chose. Mais il y a une seule chose que Dieu te demande. Regarde dans le miroir. Les écailles tombent seulement de tes yeux. Regarde, prends ton miroir, ta parole. Contemple comment il est assis sur le trône. Comment il est dans la gloire. Non celui qui est mort ici dans la faiblesse. Non celui qui était limité sur la terre ici, et avant d'entrer quelque part, il était obligé de toquer à la porte. Non, celui-là même que les gens arrêtés ont frappé d'une certaine manière, il n'avait plus l'apparence d'un être humain. Mais quand il est sorti de la tombe, frère, il ne tapait plus à la porte. Contemple, contemple, et les limites qui s'imposent à toi sur la terre ici tomberont. Contemple sa gloire. Comment il est fort. Tu le seras. Il est grand. Tu le deviendras. Ah, il est indomptable. Et tu l'es sur la tête des hommes si seulement tu le contemples au travers des miroirs. C'est pourquoi j'aime toujours cette question qu'il pose. Que vois-tu à travers ce miroir qui est la parole de Dieu? Et non, que dis-tu? Non, non, non. Que vois-tu? Parce qu'un homme devient ce qu'il voit.